J'ai choisi le thème d'émancipation pour présenter n'est pas les femmes crucifiées toujours avec l'agressivité. Pour moi, émancipation, c'est la femme moderne libérée de toute domination masculine, qui se bat, qui vit, qui se sent bien, qui travaille, qui n'a pas besoin d'avoir peur et surtout pas domination de nulle personne. Et pourquoi une journée de femmes? Et il faut abolir cette journée parce que la femme, c'est 365 jours. Pourquoi on doit consacrer toujours pour faire hommage à une journée des femmes? Pourquoi le 8, émancipation de la femme? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas complètement émancipé, hein. On est bien d'accord, encore aujourd'hui. Alors non, on a toujours encore des rêves. Mais comme j'ai dit, c'est vrai, les nouvelles générations, il y a quand même une ouverture, un respect par rapport à cette génération d'il y a 50 ans, quoi. Ils sont plus à l'aise avec eux, avec leurs femmes, avec leurs enfants, je vois, et ça me fait énormément plaisir. Et surtout, quand on était confinés pendant 2 mois, le vrai confinement, je voyais tous ces papas qui s'occupaient de leurs enfants parce qu'ils avaient le temps. En fait, peut-être qu'ils aimeraient aussi autant, ils n'ont pas le temps non plus. Et alors j'ai vu tous ces papas qui s'occupaient de leurs enfants et j'ai trouvé ça génial. Donc ils apprécient aussi. Alors donc je ne pense pas qu'ils sont mauvais les hommes. Les êtres humains c'est mauvais en fait. Les êtres humains eux-mêmes c'est mauvais. Parce que dès que tu es faible, tu as l'autre qui prend la domination. Une couple ça doit marcher comme le mien, chacune à sa place, sans dominer de l'autre. Ça c'est le meilleur des couples. Pour acquérir ça, évidemment, il faut une grande intellectualité. Sentir belle, c'est sentir bien. Les hommes, ils ont peur des femmes qui sont belles, qui sont fortes, qui sont puissants, qui sont égales à eux, parce qu'ils ne peuvent pas dominer. Alors cette personne, enfin c'est le masculine qui a besoin toujours, nous les femmes, on doit de la disponibilité à tout moment, à leur désir, leur temps. Je présentais ça parce que c'était une anecdote. Lui il venait avec ses belles fleurs, beau garçon. Et elle prenait son temps pour elle. Elle avait besoin de ce temps qu'avec les hommes, on n'arrive pas. Parce que les hommes, ils doivent être toujours prioritaires. Alors, elle exprimait en disant « Tu me laisses tranquille plus tard ». On a fait 2 œuvres avec mon chéri pour présenter la soumission. En fait, ce n'est pas du tout la soumission, c'est un partage de ménagères. Pourquoi pas l'homme, il peut passer l'aspirateur, mettre la machine à laver. Et je trouve ça d'ailleurs très sexy, il devrait faire plus souvent. Une femme intellectuelle, effectivement, ça peut faire peur parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Parce que la femme, il ne doit pas être ni très puissant, ni très intellectuelle. Elle doit être toujours un peu soumise. D'ailleurs, on voit très bien les femmes, les mêmes valeurs de travail, d'intellectuels, ils sont toujours sous-payés par rapport aux hommes. Et encore une chose, pourquoi une femme, quand il se marie, il devrait prendre le nom de son mari et perdre son identité, déjà pour moi, la première soumission. Je viens dans un pays d'Istanbul. Istanbul, quand les femmes ils commençaient à mettre des chaussures noires, aiguilles, ils présentaient leur émancipation, leur bien-être. À partir du moment quand on mettait à Istanbul ces genres de chaussures, donc on assumait complètement la féminité et n'est pas peur du regard des autres. Elle accepte sa sexualité, sa sensualité. En fait, le problème, les femmes, elles sont bien souvent toujours peur le regard des autres parce que le regard des autres, ils sont toujours critiques, surtout les hommes. Et pourquoi on ne ferait pas une journée des hommes? Ça serait chouette aussi. Qu'une journée pour les hommes. Et 365 jours,
on bat les hommes, on soumet, on fait faire des ménages, le rôle qui change. Pourquoi pas? On devrait songer faire une journée d'hommes pour peut-être casser leur ego. En fait, moi je suis très contente parce que la nouvelle génération, ils participent de plus en plus avec leurs femmes. Ils n'ont pas honte de faire le ménage, promener leurs enfants et on a encore du chemin à faire, mais je crois qu'on est sur le bon chemin. 2019, j'étais à Istanbul, la journée des femmes, c'était affreux. Parce qu'en Turquie, il y avait des policiers avec des boucliers, on dirait que c'était en temps de guerre. Et en face, il y avait que les femmes qui revendiquaient leur liberté. Voilà. Enfin, c'était affreux. Et c'est vrai ça. Moi, je ne suis pas une féministe ardue, quoi. Moi, je suis pas. Moi, on a besoin de l'homme, mais chacune, il doit trouver leur place. Pour moi, je suis partant, c'est pour ça que mes expos, c'est jamais agressif. Chaque personne, il doit trouver leur place. L'homme à sa place, la femme, il doit être à sa place. Je suis pas la féministe, non, les gens, non. Comme je disais, il y a des femmes qui sont fortes, ils vont se défendre, mais il y a des femmes qui sont faibles. Alors donc, la justice, il doit l'aider à ces femmes-là. Ou les artistes, ou les médias, ou tout ça. Enfin bon, il faut passer le message. Hein. Je sors d'une expo, les femmes pionnières, je suis toujours dans les positifs, je suis toujours devant et émancipation, c'était les femmes en positif, oui. On va arriver, certes. Para nada, para nada.